Eh bien, bonjour pour cette nouvelle vidéo ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Ici, Stan, Tout à Pierre, fait. derrière la caméra toujours, et moi-même, Romain, qui sommes là pour vous présenter les nouveautés. Sachant qu'on n'a pas tout reçu, on a plein cette semaine, c'est fou. Parce que Ah, il lundi y a un camion, c'est peut-être lui. non, je pense pas, ça a l'air bizarre, le bruit. Du coup, lundi était férié, du coup les livraisons, blablabla. Du coup, on n'a pas tout, mais c'est pas grave, on vous présentera le reste la semaine prochaine. Déjà, il y a de quoi faire en vrai. Tout à Et fait. plutôt du bon. Je te laisse commencer, je suis un mec meneur. Ok. On va commencer par le retour en stock Bahamas. Ça faisait un petit moment que c'était attendu, vous nous l'avez demandé à plein de Ouais. fois. Autant que Sachez Dany, que pour je pense. quasiment, qui revient aussi bientôt. Oui. Sachez que d'ailleurs, ils ont inclus directement l'extension dans Bahamas. Alors pour les trois du fond qui ne se souviennent pas de Bahamas, c'est un jeu avec moult coups bas, un jeu d'ambiance où on va passer son temps à se trahir entre joueurs. Pour la petite histoire, du coup, nous sommes des braqueurs. On est parti dans notre... Donc, on a fait notre braquage, on a réussi notre braquage, on a volé Masse pognon. des millions de petits billets verts et notre avion a une petite panne. Du coup, ça va se cracher. Oh non. On prend tous un petit sac à dos et on saute de l'avion comme des idiots, sachant que certains d'entre nous ont des parachutes factices. Du coup, à nous de nous débrouiller pour récupérer des parachutes pour pouvoir sauver nos fesses, tout en étant le joueur le plus riche possible à la fin de la partie. Petite particularité, il est possible que parmi nous, C'est vrai qu'il y a un traître. il y ait un Allez, agent du FBI et qui lui gagne s'il arrive à réunir des objets entre eux. Le style de jeu est très très simple, on lance un certain nombre de dés, on va choisir, donc le premier joueur choisit le dé qu'il préfère, il va activer le pouvoir, ça lui permet de voler des cartes, récupérer des cartes, avoir des bonus divers et variés, et ensuite il choisit à qui il donne le pôle de dés. Le pool de dés. Le pool de dés. C'est de la poule. Le pool de dés pour que le joueur d'après choisisse le dé qu'il préfère. Et là, forcément, négociation. Vas-y Pierre, donne-moi le pool, promis, je t'attaque pas. Et là, Et Pierre, bim, je t'attaque. naïf comme il est, il me donne le pool de dés, et bam, je le vole juste derrière. Enfin bref, la trahison comme on aime. C'est trop bien. Honnêtement, on recommande et on est super content du retour. Avec l'extension en plus dedans, sachant qu'avant c'était une pochette pourrie, là, cartonnée, donc ils ont bien fait de mettre Tout dedans. C'est trop cool. Allez, on va à moi et on va passer sur un truc vraiment cool, mais un peu sombre. Ce sera ce petit jeu-là, Black Orchestra, un jeu coopératif de 1 à 5 joueurs, des parties de 90 minutes si vous mourrez pas tous avant, hein, parce que ça peut arriver en soi. Du coup, c'est un jeu super historique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Notre but, ça va être de tenter ce que personne n'a réussi, de shooter Mr. H. Et du coup, pour ça, on va incarner des personnages qui ont vraiment existé, qui étaient vraiment des gens qui ont essayé de mettre cette mission, de mener cette mission à bien. Ces personnages ont deux caractéristiques qui sont très importantes, c'est la motivation. Plus votre motivation est forte, plus vous allez avoir des compétences en plus de cartes en main, etc. Et le degré de suspicion, lui, il faut qu'il soit le plus bas possible, parce que pour assassiner Mr. Harsh, vous allez devoir trouver des cartes complot, sachant qu'il y en a plein de différentes qui, à chaque fois, vont vous demander un setup différent, bien précis. Du coup, les parties ne ressemblent vraiment pas à ce niveau-là, c'est plutôt chouette. Et plus votre degré de suspicion est bas, plus ce sera facile de mener à bien votre complot. Le jeu est assez simple en soi, parce qu'à votre tour, vous avez 3 actions à faire. C'est vous déplacer d'une ville à une autre sur le plateau, de révéler des tuiles qui s'y trouvent, qui seront des objets, de ramasser un objet ou de déposer un objet, d'échanger des cartes ou des objets avec d'autres joueurs qui sont présents sur le même endroit. Vous allez avoir aussi des actions via les cartes que vous piochez que vous allez pouvoir faire. Vous allez lancer des petits dés, tout ça. Donc, au cas où, ceux qui n'aiment pas le hasard, voilà, il y a des dés, donc forcément ça peut rebuter certains, mais honnêtement, tu passes à côté. C'est vraiment très immersif, parce qu'en plus de tout ça, le jeu va jouer quand même, hein, sinon c'est un peu facile. Il va révéler à chaque fin de tour d'un joueur un événement, et c'est des événements qui sont vraiment passés pendant la guerre, et il y a vraiment un cheminement par date. Du coup, on a vraiment l'impression de s'y trouver, on sent la petite tension que pendant les guerres et tout, c'est vraiment très prenant, c'est très cool, c'est pas évident, mais c'est très sympa, sachant qu'il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est les déplacements de Mr. H et de ses généraux qui vont aller de ville en ville, nous embêter. Et pour mener un complot à bien, il faut non seulement qu'on soit très motivé, que notre degré de suspicion soit plutôt bas, mais aussi que le support militaire de Hitler, de Mr. H soit bas. Parce que plus le support militaire de Mr. H est haut, plus ça va nous demander de succès. Du coup, va falloir Plus l'effort, faire plus ça l'effort. aussi. Plus l'effort. Plus il a des tanks. De toute façon, quand t'as un tank dans la vie, ça se passe bien normalement.
Voilà, et du coup, c'est Black Orchestra, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de le tester, moi, ça me donne vraiment envie de découvrir l'histoire, en fait, parce que c'est vraiment, ça te raconte quelque chose, et ça a l'air d'être un super bon challenge. Quoi. Gros plus, le côté ultra historique, ouais, c'est ça. les graphismes que... Ouais, j'aime beaucoup les graphismes, c'est un mélange de dessin, photo, bien fait. Vraiment très très cool. Ouais. Allez, à moi encore, parce que j'ai envie de passer après ce petit truc un peu pas cool, sur un truc vraiment mignon. Foxy. Du coup, ça c'est un petit jeu d'ambiance où pour les enfants aussi, ça marche bien. C'est un partir de 8 ans, ouais. Ouais, c'est à partir de 8 ans, c'est ça de mémoire. Hein. C'est de 1 à 5 joueurs. C'est pour ça que Pierre a gagné, c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça. Nous, on est trop intelligents, trop au-dessus. Du coup, qu'est-ce que c'est Foxy ? Bah, Foxy, c'est un petit jeu de cartes où sur les cartes, vous allez avoir à chaque fois 1, 2 ou 3 animaux. On va les révéler une par une, et à chaque fois qu'on révèle une carte, vous allez avoir chacun une petite planche où sur la première carte, on va noter le nombre d'animaux présents. Sur la seconde carte, on va faire pareil. Sauf que si sur la première carte, on a une baleine, on va noter 1. Sur la seconde carte, s'il y a encore une baleine, bah faut pas noter re1, faut noter 2, parce qu'il faut compter toutes les baleines qui sont sorties avant, et ainsi de suite. Et du coup, bah, il va falloir être très attentif, avoir une petite bonne mémoire, parce qu'on va pas révéler une carte, attendre 5 minutes, c'est bon, vous vous en souvenez, non, on va déballer les cartes une à une, let's go. Hein. Puis il y en a 20. Ouais, il y en a 20. Du coup, il va falloir noter toutes les occurrences de tous les animaux. Quand il y en a 2, je vous raconte même pas, vous êtes comme ça en attends, il y avait combien de baleines, il y avait combien de renards, je sais pas. Enfin bref, c'est super cool. À noter qu'il y a un petit truc, tu peux entourer une case. Une seule, je crois. Et si tu as le bon chiffre à la fin, eh bien, tu vas doubler le score. Parce que pour le but du jeu, c'est de marquer des points. Hein. Pour marquer des points, bah, c'est les valeurs qui vont compter. Plus vous êtes bon, plus vous êtes haut, du coup, entre guillemets, plus c'est cool. Mais si vous avez mis trop haut et qu'en fait, il y en avait un de moins ou deux de moins, bah, vous effacez le chiffre parce que vous n'avez gagné aucun point sur cette carte, tout simplement. Voilà, c'est super simple, mais c'est super efficace. Ouais. C'est tout joli, tout rafraîchissant. Foxy, on vous recommande, c'est vraiment cool. Et Pierre adore le jeu parce qu'il a gagné. Oui, voilà. Pierre, il kiffe. Allez, on va passer sur le jeu des copains, Laura et Jérémy. Oui, on l'avait déjà. Bordeaux. On avait déjà parlé normalement parce qu'on avait fait une soirée au bar pour faire la présentation de leur jeu qui allait passer en financement participatif. Et ça y est, le financement est réussi. Les boîtes sont imprimées parce qu'on les a juste devant. Et ça sort aujourd'hui. N'hésitez pas. Du coup, un petit rappel, Rolltime, c'est un jeu de rôle. Dans un univers, on va jouer des insectes. Du coup, il y avait la paix dans la plaine. Et à un moment, la paix, c'est fini. Hein. Les papillons, ils vont se foutre sur la gueule contre les fourmis, etc. Vraiment très très mignon, très très cool comme jeu. À partir de 10 ans, c'est du jeu de rôle, donc des scénarios d'environ 1 heure. À noter 3 joueurs. La recherche, parce qu'il y a vraiment un gros travail de recherche. Et ça, c'est du coup, il y a un gros travail de recherche, un super jeu narratif, immersif. Honnêtement, on recommande. Et en plus, il n'y a pas de bruit particulier pour Bordeaux, mais j'ai envie de dire cocorico, quoi. Hein ? C'est pas grave. Ok. Tiens, allez, vu que t'as enchaîné, j'enchaîne aussi. Je vais parler... Aïe, ma main. Je vais parler de Les bons comptes font les bons ennemis. C'est un petit jeu en 17 cartes de la gamme Microgame de chez Matago. La boîte, enfin le couvercle, le tissu, le truc est noir. Du coup, on sait que c'est un jeu pour 2 joueurs. Les cartes est trop bien. Sont imprimées recto verso. Ici, on voit un bébé ours de couleur bleue. Et attention, ici, on voit un bébé ours, mais de couleur rouge. Comment ça se passe concrètement ? Suivant la manche, on n'aura pas tout à fait la même résolution, mais chaque joueur aura 3 cartes devant lui. Pierre est couleur bleue, parce que c'est sa couleur préférée, il me l'a dit un jour. Et moi, je serai de couleur rouge. Pendant la première manche, on va faire un rectangle de 3 par 5. Et on va essayer de marquer des points suivant comment on a posé les cartes. Par exemple, je vais tricher. Il y a Gretel et la... Gretel et Hansel. Si je pose cette carte, Pierre fait un super truc, il pose le prince crapaud. J'arrive à poser Gretel à côté de Hansel. 3 points plus 2... Enfin, 5 points au total, parce que j'ai réussi à les poser côte à côte. Ça ne marche que si c'est ma couleur. Si Pierre arrive avec un mécanisme forcément pas gentil à retourner cette carte, ben moi ça me fera 3 points. Et pour lui, ça fera
2 points. Donc au lieu des 5 Oh points là que j'aurais là. dû marquer, j'en marque plus que 3. En plus, il y a plein de rebondissements, Et c'est il y a ça? plein de rebondissements, plein de petits coups bas, on n'arrête pas d'embêter son adversaire, vraiment très très bien. Ça se joue en BO3, donc 3 manches, 2 manches gagnantes, on a gagné la partie. Et c'est pas la même mise en place, comme je vous ai dit, c'est un rectangle de 5 par 3 pour la première manche, c'est un rectangle de 4 par 4 pour la seconde, et c'est une espèce de pyramide pour la dernière manche. Donc ça change aussi la mécanique du jeu, et la stratégie, la façon de poser les cartes, vraiment très très cool. Ouais, non, il est trop cool, tu vois. Sachant que quand vous jouez une carte, vous en piochez une. Et Alors, du coup, on pioche une carte avant de la jouer. Ah, on pioche une carte, mais du coup, comme la pioche est visible, vous savez ce que vous piochez. Et du coup, il y a vraiment un petit brain de si je Et pose puis, ça là, je pioche ça. Du coup, Pierre Ah, récupère zut, ça, il ici va que récupérer moi je vais ça. récupérer ça. Du coup, c'est vraiment cool quoi. Celui-là, il est vraiment trop bien. Le personnage de conte en plus, trop mimi. Les illustrations, je kiffe. Trop cool. Bah voilà, c'était une nouveauté de la semaine. Ouais. Bon là-dessus. Ah non, petite Bah non. dernière. Bah non, bah non, bah non. Un nouvel accessoire. Un nouvel accessoire pour les pro gamers. Ce n'est pas un bazooka. Ah ouais. Bref. Du coup, c'est un tapis de jeu en néoprène, donc bonne quali, qui est de grande taille, 89 sur 200 cm. Donc ça remplit votre table, quoi. Comme ça, sur il y a 148, je sais non, plus. 89 sur non, je dis des bêtises. 148. Sur 148, pardon. 89 sur 148 cm. Et ça reste super grand. Moi, Ouais, j'ai ça, testé c'est sur ça. ma table. Ma table est couverte, c'est bon, je peux jouer à tous les jeux, même ceux qui prennent une place pas possible. Et ça, tout tient dessus, c'est trop bien. On a 2 coloris, du coup. On a ce bleu turquoise et rouge. Parce que les noirs sont déjà partis. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez du bon tapis pour jouer comme les pros. N'hésitez pas. C'est là, c'est dispo et c'est pas trop cher en plus. C'est 36 €. Oui. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est pas cher. Je regarde l'anti-sèche. Du coup, n'hésitez pas. Les événements. Ouais. Qu'est-ce qu'on a Alors déjà, premier truc, sachez que c'est l'été. À Bordeaux, il y a Allez les filles, il y a un super festival qui s'appelle Relâche. C'est vrai. On y sera souvent dans la team. Si jamais vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous voir, nous payer une bière parce que nous on aime la bière. Attends, tu fais ta promo pour qu'on te paye des coups. Pas du tout. Pas du tout. Enfin bref, on y sera souvent. N'hésitez pas si jamais vous nous croisez. Nous sommes des gens gentils normalement, sauf Pierre, mais bon, vous le voyez jamais, donc Oui, ce n'est pas très grave. important. Vous saurez pas qui c'est. Et sinon, pour parler des événements qui se passent au bar, bientôt, tout bientôt, le 16. Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, donc l'avant-première Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, spécialement prévue sur le Seigneur des Anneaux. Du coup, il y aura 4 avant-premières, le week-end de l'avant-première, donc le 16, 17, 18. Le vendredi soir, il y aura un scellé. Le samedi, il y en aura 2 de plus. Et le dimanche, ça sera un scellé en troll à 2 têtes. Mais, truc de ouf! On s'est dit, le Seigneur des Anneaux, ça va intéresser plein de monde. Du coup, il y a des gens qui ne sauront pas jouer. On a décidé pendant une semaine, donc du 16 au plus 7, 23. Du 16 au 23, À notre bar à jeu, au cas où, pas la boutique. au bar Jeu Barjo, de 17h à 20h, vous avez initiation pour apprendre comment on construit un pack d'avant-première. Donc vous allez vous retrouver avec 6 petits boosters, un animateur fort sympathique qui vous explique tout ça, et des terrains pour pouvoir constituer votre deck, et ensuite vous faites un petit tournoi entre vous. C'est qui l'animateur d'ailleurs? Ça sera soit Charles, soit Rodolphe, suivant les dispos de chacun. Essayez d'aller quand il y a Rodolphe, Charles. Comment ça taille? Sinon, quoi d'autre? Il y a samedi, il y a quoi? Samedi, il y a c'est un un Pioneer. Ouais, Pioneer. ouais. Et il y a aussi commandeur un commandeur multi. et il y a également un dimanche. duel commandeur dimanche. Ah ouais, duel commandeur dimanche. Let's go. Plein d'événements, trop cool. Comme d'hab. Oui, c'est ça. Bah voilà, je pense qu'on a fait... Ah non, on n'a pas fait le tour. Aujourd'hui commence une petite opération bien sympathique. C'est vrai. Comme tous les ans maintenant, ça fait 3 ans qu'ils font ça, c'est Asmodée, qui font un jeu acheté, l'autre à, comme quoi on n'a pas fait encore appel V, tout ça, c'est pour ça qu'on n'est pas très... C'est dommage, on est un peu bête. Du coup, une opération, vous achetez un jeu, et le deuxième est à moins 50%, le moins cher des deux, c'est on peut déjà gérer, c'est Asmodée quoi. Petit rapace. Voilà, du coup, profitez-en, il y a beaucoup de titres cool, hein, Seven Wonders, Catan, Pandémie, des plus petits aussi, hein, j'en passe, mais il y en a vraiment plein. Tous les ans, vous allez nous demander, non, ce n'est pas sur toute la boutique, désolé. Oui, c'est vrai. C'est sur une sélection de jeux faits par le fournisseur. Voilà, c'est ça. Du coup, n'hésitez pas, on en reparlera encore à une prochaine vidéo avec plus de précision et plus de mise en place. Voilà, c'est tout. Voilà, des bisous, hein. On va faire ça. Ciao. Bon week-end à vous.